Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Koyana Cars. Alors, je m'appelle Koy. Encore une autre fois, une belle journée pour moi, une journée de livraison. Vous le savez que ma chaîne est dédiée aux livraisons de mes véhicules personnels, ce qui me permet vraiment de vous donner mon point de vue, toute l'excitation et l'attente et le pourquoi que j'ai choisi ce véhicule-là, pour que plus tard aussi suivre les vidéos d'impression de conduite du véhicule d'un propriétaire et non pas l'espace de quelques instants à conduire le véhicule. Alors, jusqu'à présent, si vous avez suivi ma chaîne, sinon, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est très important pour moi. Je ne suis pas un professionnel là-dessus, je suis juste un passionné de bolides d'exception. Jusqu'à présent, c'est des modèles Porsche, alors qui est mon modèle, ma marque préférée. Je suis très tatoué sur l'ingénierie et le design et la performance de Porsche. Aujourd'hui, on n'est pas chez Porsche. Alors, où sommes-nous? Alors, nous sommes chez BMW. Alors, c'est BMW d'un modèle particulier, leur série M, qui sont quand même très reconnus, mais reconnus surtout pour leur M4, qui est un modèle aussi d'exception. La M4, dans ce modèle-ci, qui est en modèle CS, et ce modèle CS-là est un modèle très performant et qui fait vraiment l'image de la marque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un véhicule de la série 4. Donc, on est dans une série beaucoup plus cossue, beaucoup plus peut-être luxueuse, mais pas autant qu'une série 7, mais c'est quand même un modèle phare de la marque BMW. C'est dans la série 5. Alors, cette série 5 particulière s'appelle évidemment la M5. La M5 étant le grand frère de la M3 ou de la M4, a toujours occupé une place incroyable dans l'imaginaire, dans le désir des passionnés automobiles, parce que ça représente le modèle plus mature, exécutif, l'Autobahn Burner, qui est représenté depuis plusieurs générations. Alors, cette génération-ci représente la 7e génération qu'on va dévoiler maintenant. Oh là là! Incroyable! Je dois vous avouer que je l'ai déjà vu il y a 2 semaines, mais je l'ai laissé au concessionnaire pour faire une pellicule de protection qu'on appelle PPF, satinée, stealth, de XPEL, faite par les mains expertes de Protex Canada, ici au concessionnaire. Alors, nous avons l'occasion, dans ce temps-là, de la découvrir pour la première fois avec ce fini-là satiné qui est incroyable, qui dessine encore plus les lignes incroyables de ce véhicule-là. J'ai toujours aimé, j'ai voulu choisir la couleur originale de BMW individuelle, qui est le Deep Frozen Grey, qui a déjà un fini perlé, satiné, frozen, comme il appelle, sauf qu'en entendant beaucoup le feedback des utilisateurs, des propriétaires, c'est une peinture qui s'égratigne facilement et qui, après ça, ne peut pas se polir. Donc, on est obligé de repeindre le côté qui a été égratigné avec un fini qui ne sera plus jamais comme le fini égal au fini original. Donc, ce que j'ai décidé de faire plutôt, c'est de prendre cette couleur-là, qui est le Dark Graphite métallique, ou dans certains pays en Europe, qui est le Sophisto Grey, qui est une couleur donc métallisée que j'ai vue il y a 2 semaines quand j'ai pris possession, mais j'ai laissé le véhicule ici pour que justement la pellicule soit appliquée et ça donne vraiment un résultat qui est presque identique, selon mes yeux, au Frozen Deep Grey, mais avec la protection complète en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir selon moi? Moi, je trouve qu'au niveau des phares, qui est la signature vraiment de tout véhicule et particulièrement de BMW, ce sont les phares qui rappellent un peu les anciennes M5, tout en ayant le côté moderne des phares LED avec ces sourcils-là, dans plusieurs générations, qui sont devenus des sourcils plus latéraux, mais qui donnent ce look-là très, très agressif. Alors, en même temps, aussi, j'ai fait mettre une pellicule teintée au niveau des réflecteurs, qui est vraiment typique des modèles nord-américains, parce que carrément, en Europe, ils n'ont même pas cette ouverture-là, parce qu'ils n'ont pas d'obligation pour ces fameux side markers-là. En même temps, on a le look au niveau des roues, qui sont des roues de 20 pouces en avant, 21 pouces en arrière. Ici, chaussés en pneus d'hiver, Pirelli Scorpion. Je trouve honnêtement qu'ils sont un peu petits. Alors, vous allez voir, suivez la chaîne. Il y a des upgrades qui s'en viennent, dont une roue de 22 pouces en avant. Alors, si on revient un petit peu encore en avant,
Ça nous permet de voir une calandre qui a des trappes d'aération qui sont incroyablement larges, monstrueuses. J'ai l'impression que probablement il va falloir regarder pour une grille de protection comme j'ai fait déjà au niveau de mes Porsche parce que l'ouverture est vraiment très béante. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce devant de ce véhicule absolument incroyable et monstrueux. Si vous permettez qu'on marche ensemble pour voir le restant du véhicule maintenant qu'on a vu le devant. Alors encore une autre fois, cette finition-là de PPF Saint-Denis fait ressortir toutes, même si c'est des grands pans de carrosserie, les détails très angulés, je trouve, du design de BMW. Mais ce qui est particulier que je vais vous dévoiler, c'est que ce n'est pas juste une M5 normale. Alors, c'est une M5 qui, en fait, représente juste la 4e génération de M5 à être en version Touring. Alors, qu'est-ce que la version Touring? Alors, le Touring chez Porsche, vous le savez, la livraison de ma GT3 Touring est un modèle un peu plus confort, sans aileron. Mais chez BMW, Touring veut dire en version familiale, en version brick, comme on dit en France, ou en version estate, comme en Angleterre ils disent, ou wagon, qui est un peu péjoratif en Amérique du Nord. Alors ici, en Amérique du Nord, on est très fervent des SUV, mais moi, j'ai toujours détesté le centre de gravité trop haut de ces types de véhicules. Alors, j'ai déjà eu une Audi RS6 qui était la première génération qui était importée ici, la C8, en Amérique du Nord. J'ai eu une Taycan Sport Turismo GTS, Sport Turismo étant le côté wagon aussi de chez Porsche et Taycan. Et là, c'est la première fois qu'est importée en Amérique du Nord la version donc Touring de la M5. Alors, si vous pouvez voir, pour moi, c'est la signature encore plus qu'au niveau du devant. C'est la signature du derrière et qui nous donne le côté agressif aussi, presque exagéré un petit peu au niveau des ajouts au niveau des bumpers, mais pour moi qui donne le côté fonctionnalité, justement, d'avoir un haillon qui s'ouvre et qui nous donne le côté polyvalence d'un SUV sans avoir l'encombrement ou le centre de gravité qui est trop haut. Alors pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. C'est un véhicule sportif, exécutif, et j'ai eu la chance d'avoir la première livraison en Amérique du Nord grâce à monsieur que je vais vous présenter, Théodore Lavoie. Merci beaucoup, Théo, qui est non seulement un des meilleurs représentants au Canada, mais en plus spécialiste de la brand M, qui est ici à BMW Sainte-Julie et qui, moi, je reste quand même assez loin de ce concessionnaire, mais qui m'a permis d'avoir vraiment garanti la première M5 Touring au Canada. Et je me suis rendu compte, quand j'ai pris livraison avant de la laisser pour le PPF, que c'était la première en Amérique du Nord. Alors, je suis extrêmement content d'avoir ça. Et ça me permet aussi de rouler vert. Vous verrez la plaque qui est une plaque verte qui vient avec le modèle hybride de la M5. Comme je vous l'ai dit, c'est ça qui fait sa particularité. C'est beau le design extérieur, mais vous avouerez que 95% du temps, c'est l'intérieur en tant que conducteur qu'on vit le plus. Mais évidemment, l'extérieur nous permet de nous attirer à rentrer à l'intérieur. Alors, rentrons ensemble. Première impression, on voit ce qui me frappe en premier. Bien évidemment, c'est le volant. C'est un volant M avec le bas qui est aplati, donc un peu l'esprit un peu sportif. Je trouve que la grosseur des volants M ont toujours été beaucoup plus volumineux que les produits Porsche. Certains disent que c'est trop gros, mais je trouve que de premier abord, les mains tombent tout seuls avec les renflements qui sont là pour positionner justement votre pouce. Alors, pour moi, c'est un volant qui est parfait. Dans le volant, rapidement, on va décrire ensemble le volant. Ce qui me frappe, c'est ces deux boutons ici, rouges, très, très voyants, M1, M2. Alors, c'est un peu comme chez Audi avec la RS6, c'était RS1, RS2. Donc, c'est des touches qui permettent de programmer d'avance toutes les fonctionnalités qu'on veut au niveau de la conduite. Ça mériterait une autre vidéo dans quelques semaines pour vous décrire toutes les technicalités et les configurations différentes qu'on peut faire avec BMW. Ça prend carrément un cours en ingénierie, mais ça permet de tout programmer pour que rapidement, d'un coup de clic, on puisse appuyer sur le bouton M1 et M2 avec des programmations différentes pour que d'un coup, on puisse utiliser, je vous donne un exemple, la modulation entre le moteur V8 double turbo et le moteur électrique.
Donc, différents modes nous permettent de pousser et amener au maximum la puissance, qu'on répète encore, 727 chevaux, avec de l'aide donc électrique. Par contre, dans plusieurs tests indépendants, ben, on monte au-dessus de 800 chevaux. Donc, j'ai très hâte. Je vous donnerai mes impressions de conduite par rapport à la RS6. Ou même le Taycan aussi, qui est un véhicule qui était 100% électrique. Maintenant, en ayant les deux, ben, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Le bruit, la sonorité d'un V8 double turbo. Malgré qu'on verra tantôt avec le Cold Start, que je trouve quand même que ça a été étouffé beaucoup par les normes Euro 7. C'est déjà prévu un échappement modifié, un catback modifié pour libérer beaucoup plus le son du moteur. Alors, bravo, merci BMW de ne pas avoir enlevé ce V8-là, emblématique, double turbo pour la M5, mais maintenant qui remplit les faiblesses à bas régime ou le lag avec un moteur électrique. Alors, j'ai bien hâte de vous montrer la différence. Why don't you sit